Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous apprends à tricoter ce bonnet mixte, donc pour hommes ou pour femmes, que vous pouvez trouver sur le site Drop Design, hein, comme d'habitude. Je vais ici pour tous les modèles. Donc avant de continuer cette vidéo, si vous voulez réaliser ce bonnet, je vous conseille évidemment d'aller sur le site. Vous allez dans la catégorie homme et vous tapez dans la barre de recherche bonnet afin de trouver ce modèle et de l'imprimer pour suivre les explications de la vidéo qui va suivre. Donc en ce qui concerne le matériel, il vous faudra 100 g de laine de la couleur que vous souhaitez. Et il vous faudra bien évidemment des aiguilles double pointe numéro 5. Voilà, donc là pour ce modèle il ne faut pas d'aiguilles circulaires, ce sont des aiguilles double pointe pour toute la réalisation du bonnet. Et il vous faudra évidemment un marqueur et des aiguilles pour la fin du bonnet pour entrer les fils qui dépassent. Donc le bonnet là pour le tutoriel, je vais le réaliser en taille SM qui correspond pour un tour de tête de 54 à 56 cm environ. Donc il va falloir monter 96 mailles pour la taille SM, c'est-à-dire 24 mailles sur les 4 aiguilles. Donc là comme je fais d'habitude, j'ai fait un nœud, je rentre l'aiguille dans cette boucle, je serre un petit peu et à partir de cette maille, je vais monter les 96 mailles, donc il en faut 24 sur chaque aiguille. Donc je pique l'aiguille droite dans la maille, je tourne et je fais ressortir en tirant la nouvelle maille dans la première boucle que j'ai faite et je pose la nouvelle maille sur l'aiguille et je continue, je pique, je tourne, je ressors la maille et je recommence jusqu'à atteindre 96 mailles au total. Alors une fois que vous avez fini de monter les 96 mailles, donc 24 mailles sur chaque aiguille, comme vous pouvez le voir, vous placez le marqueur ici. Le marqueur sert à séparer le début et la fin du tour. Donc un tour est égal à un rang, je précise. Donc quand vous avez tricoté un tour, quand vous atteignez ce marqueur, ça veut dire que vous avez fini de tricoter un tour, donc un rang. Donc un tour est égal à 4 aiguilles en fait. Hein. Quand vous avez fini de tricoter les 4 aiguilles, ça veut dire que vous avez fini de tricoter votre tour, bien évidemment. Donc là j'ai placé le marqueur et maintenant c'est très simple, c'est très répétitif. Il faut tout simplement tricoter en côte 2-2 sur 15 cm de hauteur totale pour la taille SM. Hein. Parce que pour la taille plus grande, je crois qu'il faut tricoter 1 cm de plus environ. Donc là le fil le plus court doit être à gauche. Et le fil de la bobine à droite bien évidemment. Donc maintenant nous allons tricoter en côte. Excusez-moi, je fais tomber l'aiguille. Donc voilà, je commence par 2 mailles jersey en droit et ensuite 2 mailles jersey en vert. Alors là vous voyez quand on commence à tricoter le premier rang, ça fait un espace entre le début et la fin du rang. Entre la maille et le marqueur ça fait un espace, donc il faut bien tirer le fil court pour pas qu'il y ait d'espace. Et le fil le plus long aussi, il faut bien tirer pour pas qu'il y ait d'espace. Voilà, comme je viens de faire. Ensuite, je mets le fil devant, je tricote 2 mailles en vert. Donc le point de côte 2-2, c'est 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et il faut faire comme ceci sur tout le tour. Donc voilà, j'ai enfin tricoté 15 cm de hauteur totale pour la réalisation du bonnet, comme vous pouvez le voir. Donc en tout, j'ai tricoté, si je ne me trompe pas, 32 tours pour atteindre les 15 cm de hauteur totale, en tout cas en ce qui concerne la taille SM. Donc maintenant, nous allons entamer toute une série de réductions. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut en fait faire des réductions dans les intervalles, enfin dans les sections si vous préférez maille en vert ou les sections maille en droit. Donc
là, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé des marqueurs pour pouvoir faire les réductions. Il ne faut pas les faire n'importe où. Donc là, en fait, il faut faire des réductions en tricotant 2 mailles ensemble dans une section sur 2 de mailles envers. Donc ça veut dire quoi? Là, vous avez une première section envers sur l'aiguille et là, vous avez la seconde. Donc toutes les 2 sections envers, il faut mettre un marqueur. Et avant ce marqueur, il faudra tricoter les 2 mailles qui sont juste avant ensemble pour faire une réduction. Donc pour la taille SM, il faut disposer les marqueurs comme ceci, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et là, normalement, il faut mettre un autre marqueur, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il peut glisser de l'aiguille. Donc il ne faut pas oublier que les 2 dernières mailles de l'aiguille, de chaque aiguille, il faudra les tricoter ensemble pour créer une réduction. Donc là, sur chaque aiguille, il y aura 3 réductions. Donc dans les sections mailles envers. Donc une fois sur 2. Il faut réduire une fois sur 2. Donc c'est parti. Je vous montre. Donc là, je tricote normalement. Voilà, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc là, c'est la première section maille envers, il ne faut pas faire de réduction, mais c'est à la seconde qu'il va falloir en faire. 2 mailles endroit, là vous avez le marqueur, et juste avant le marqueur, vous avez les 2 mailles envers qu'il faut tricoter ensemble pour créer une réduction. Comme ceci, tout simplement. Et là, vous passez le marqueur sur l'aiguille de droite, bien évidemment. Voilà. Et là, vous continuez à tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Là, vous avez le marqueur, donc les 2 mailles envers qui sont là, il faut les tricoter ensemble. Donc ça va faire une réduction. Voilà. Et là, vous passez le marqueur sur cette aiguille. Vous continuez, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et là, les 2 mailles, les dernières mailles là, qui sont en jersey envers, il faut les tricoter ensemble pour créer la 3e réduction sur l'aiguille. Donc voilà, il y a 3 mailles de moins, ce qui fait qu'il reste 21 mailles sur l'aiguille. Et il faut faire ceci sur les 3 autres aiguilles pour la taille SM. N'oubliez pas que là, le modèle que je suis en train de tricoter, c'est la taille SM. Donc voilà, c'est pas compliqué. Il faut réduire d'une maille envers sur une section sur 2 de maille envers, comme c'est écrit sur le modèle. Voilà. Et pour bien se repérer, c'est mieux de mettre des marqueurs comme j'ai fait. Après avoir fait ces réductions, il faut tricoter 2 tours normalement sans réduction. À tout de suite. Donc maintenant, après avoir fait le tour avec réduction et tricoté les 2 tours suivants normalement, là, le rang suivant, nous allons faire encore des diminutions. Et cette fois-ci, on va les faire dans les sections mailles envers qui restent. Donc il en reste 3 normalement, comme vous pouvez le voir à la caméra. 1, 2 et 3. Donc il va falloir tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers pour créer la diminution. Donc comme ceci. Donc on commence par 2 mailles endroit. Là vous avez les 2 mailles envers, donc je passe le fil devant et je les tricote ensemble à l'envers. Donc là on a fait la première réduction. Ensuite 2 mailles endroit, une maille envers, deux mailles endroit. Là pareil, vous avez les 2 mailles envers, donc on met le fil devant et on tricote ces 2 mailles envers
ensemble pour faire la seconde diminution. On continue, 2 mailles endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, et là les 2 mailles envers suivantes, il faut les tricoter ensemble, et là vous avez réalisé votre troisième réduction. Et on finit le rang normalement, donc 2 mailles endroit, et on termine par une maille envers. Donc vous devez faire comme ceci sur les 3 autres aiguilles. Voilà. Et ensuite, après avoir fait ces réductions là sur les 4 aiguilles en tout, là pareil, il faut tricoter les 2 tours suivants normalement, sans aucune réduction, sans aucune diminution. À tout de suite. Donc après avoir tricoté les 2 tours normalement, nous allons entamer les mêmes réductions, les mêmes diminutions qu'on a fait tout à l'heure avec les mailles envers, sauf que là maintenant on va faire la même chose mais avec les mailles endroit. Donc là ce qu'il va falloir faire sur les 4 aiguilles, sur tout le tour, nous allons diminuer d'une maille dans les sections de mailles jersey endroit sur 2, donc une fois sur 2. Donc il faut disposer 3 marqueurs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc là vous avez la première section maille endroit, et là vous avez la seconde. Donc vu que c'est une fois sur 2, il faut mettre après la seconde un marqueur. Donc ça veut dire que ces 2 mailles là, il faudra les tricoter ensemble en jersey pour faire la diminution. Donc voilà, il en faut un là, marqueur, un ici, et un juste avant la dernière maille. Donc je vous montre. Donc on commence par 2 mailles endroit, une maille envers, et là les 2 mailles en endroit qui sont juste avant le marqueur, il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Je passe le marqueur, une maille envers, deux mailles endroit, une maille envers, et là les 2 mailles suivantes en endroit juste avant le marqueur, il faut les tricoter ensemble à l'endroit bien évidemment. Le marqueur vous le passez et vous continuez jusqu'à la fin. Une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers, et là juste avant le dernier marqueur, il faut tricoter les 2 mailles endroit ensemble. Donc voilà, c'était la dernière diminution, et là vous passez le marqueur, il a sauté, hop là, et là la dernière maille est en jersey envers. Donc vous faites comme ceci sur les 3 autres aiguilles, donc sur le tour complet il y a 4 aiguilles, et ensuite pareil vous tricotez les 2 tours suivants normalement en suivant comment sont faites les mailles quoi. Voilà. Alors après avoir tricoté les 2 rangs, nous allons encore faire des diminutions, et cette fois-ci on va diminuer d'une maille endroit sur toutes les sections de mailles endroit qui restent. Donc il en reste 3 sur chaque aiguille. Donc 1, 2 et 3 comme vous pouvez le voir. Donc il faut tricoter les 2 mailles ensemble pour faire la diminution. Donc les 2 premières mailles endroit, il faut les tricoter ensemble. Première diminution, ensuite une maille envers, alors, je me suis loupée, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, là on retombe sur les 2 mailles endroit, donc celles-ci il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Donc on a fait la seconde diminution, donc on continue, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, les 2 mailles endroit, il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Donc là c'était la 3e et dernière réduction
sur l'aiguille. On continue, une maille envers, une maille endroit et une maille envers. Donc là, normalement, sur l'aiguille, ça doit tout le temps faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voilà. Et vous faites ceci sur les 3 autres aiguilles. Et ensuite, vous tricotez 2 tours normalement, sans aucune diminution. A tout de suite. Après avoir tricoté les 2 tours, vous devez tricoter le tour suivant en faisant des diminutions. Donc il faut tricoter en fait toutes les mailles 2 par 2 sur tout le tour. Et ensuite, une fois que vous avez fini, il faut tricoter un tour normal. Et ensuite, je vous montrerai la fin, comment on fait. Donc là, voilà, je fais les diminutions. Je tricote tout le tour. Donc les 4 aiguilles, je tricote toutes les mailles 2 par 2. Donc voilà, c'est ce qui fait que pour la taille SM, il en reste 6 à la fin sur chaque aiguille. Donc je vous dis à tout de suite. Alors pour finir, il faut tricoter toutes les mailles 2 par 2. Comme ceci. En jersey, bien évidemment. Voilà. Donc il faut qu'il reste 3 mailles sur chaque aiguille. Donc il me reste encore 2 aiguilles. Comme ceci. Voilà. La dernière. Donc au total, il doit rester normalement 12 mailles. Vu qu'il y en a 3 sur chaque aiguille. 3 et 3, 6, 6 et 6, 12. Donc voilà. Comme ceci. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va couper le fil de la pelote. Mais on va laisser une vingtaine de centimètres. Comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre une aiguille. Et on va rentrer le fil dans cette aiguille. Voilà. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va enfiler l'aiguille dans toutes les mailles. Donc je commence par la première, évidemment. Donc 1, 2, 3. J'enlève l'aiguille, je la pose à côté. Maintenant la seconde. 1, 2, 3. Je tire un petit peu pour faire entrer le fil. Ensuite, la troisième aiguille. Voilà. Et la dernière, la quatrième. Voilà, donc on a enfilé le fil dans toutes les mailles. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, là vous voyez, il reste un trou au milieu. Vous allez rentrer l'aiguille avec le fil à l'intérieur, comme ceci. Et vous allez retourner le bonnet. Voilà. Et là, vous allez serrer à l'intérieur du bonnet, côté envers en fait. C'est pour ça qu'il fallait retourner. Voilà.
vous serrez assez fort pour bien serrer le milieu du bonnet, pour pas qu'il y ait de trous, comme vous pouvez le voir ici. Et là maintenant, il faut tout simplement faire un nœud simple. Comme ça. Vous serrez. Alors bien évidemment, c'est pas assez, il ne faut pas couper le fil directement. Alors ce qu'il faut faire, nous allons rentrer le fil, enfin l'aiguille, on va rentrer le fil grâce à l'aiguille dans plusieurs mailles en faisant un aller et un retour, comme ceci. 1, 2, 3 mailles, 4 mailles. On tire. Voilà. Et là, vous faites la même chose, mais dans le sens inverse. Comme ceci. Et ce que je fais, je le fais encore une fois, mais au-dessus, vu que là, je l'ai fait en dessous. Donc, je rentre dans plusieurs mailles. Au-dessus. Comme ceci. Et je fais la même chose, mais dans l'autre sens. Et voilà. Et maintenant, on peut couper pratiquement à ras, ou en laissant 3 mm, le fil. Comme ceci. Évidemment, ici, le fil, il faudra aussi le rentrer. Et ensuite, vous retournez. Et vous avez fini le bonnet.